Leur sujet donné lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité en métropole lors de la session de septembre 2022, l'exercice 4 et l'exercice de géométrie dans l'espace. Alors, dans l'espace rapporté à orthonormé OIJK, on donne un certain nombre de points avec lesquels on va constituer des objets géométriques qu'on va étudier à travers 4 questions. Alors on donne 3 points A, B et C pour commencer, avec leurs coordonnées. Ensuite, on nous donne la droite delta passant par deux autres points D et E, dont on donne également les coordonnées. Question 1, vérifier que la droite delta admet pour représentation paramétrique ce qu'on vient de montrer. Alors pour cela, on va s'intéresser au vecteur DE, vecteur directeur de la droite delta. Donc coordonnées de E moins coordonnées de D, ce qui donne 12, moins 15 et moins 6. On remarque que 12, 15 et 6 sont des multiples de 3, donc on peut fabriquer un vecteur plus petit entre guillemets en divisant par 3. Donc ça donne le vecteur V de coordonnées 4, moins 5 et moins 2. Donc le vecteur V est égal à 1 tiers du vecteur DE. Alors dire qu'un point M appartient à delta, c'est dire que ses coordonnées x, y, z vont vérifier les égalités suivantes. Donc le vecteur dm d'abord c'est égal à x plus 1, y moins 6 et z moins 8. Et il faut que le vecteur dm soit une combinaison linéaire du vecteur v. Ce qui donne les trois égalités suivantes. X plus 1 est égal à 4t, y moins 6 est égal à moins 5t, et z moins 8 est égal à moins 2t pour t un nombre réel quelconque. Donc x, l'abscisse égale à moins 1 plus 4t, l'ordonnée y est égale à 6 moins 5t, et la cote z est égale à 8 moins 2t. Et c'est exactement ce qu'il fallait trouver. Alors, question B. Préciser une représentation paramétrique de la droite delta prime parallèle à delta et passant par l'origine O du repère. Donc on va mettre O à cet endroit-là. Donc c'est l'origine de repère. Donc la droite delta prime passant par O est parallèle à delta. Alors comment est-ce qu'on va trouver une représentation paramétrique de la droite delta prime? Eh bien pour cela, on va partir d'une représentation paramétrique de la droite delta, soit celle qu'on vient de trouver. Et de cette représentation paramétrique, eh bien il suffit, puisque delta prime passe par l'origine, il suffit d'enlever les trois termes constants, ce qui donne x égale à 4t, y est égal à moins 5t, et z égale à moins 2t. Question C, est-ce que le point F de coordonnées 1,36, moins 1,7 et moins 0,7, est-ce que ce point appartient à delta prime? Alors pour y répondre, on va calculer les coordonnées du vecteur OF. Ce sont les coordonnées de F, puisque O est l'origine du repère. Et en fait, il s'agit de vérifier s'il existe un réel K tel que OF est égal à K fois le vecteur V. Alors, ce qui nous donne les trois égalités suivantes. Donc, est-ce qu'on a 1,36 est égal à 4 fois K,
moins 1,7 est égal à 5K, moins 5K, pardon, et moins 0,7, est-ce que c'est égal à moins 2K? Donc si on trouve une même valeur de K pour ces trois égalités, c'est que F appartient à la droite delta prime, et dans le cas contraire, eh bien, ça veut dire que le point F n'appartient pas à la droite delta prime. Donc on a 0,34, 0,34 aussi pour le deuxième. Malheureusement, pour la troisième égalité, on trouve que K est égal à 0,35. Donc K, on n'a pas trouvé une valeur unique pour K, donc ce qui signifie que F n'appartient pas à la droite delta prime. Question 2. Montrer que les points A, B et C définissent un plan. Pour cela, on va s'intéresser aux vecteurs AB et AC. On va en calculer les coordonnées. Et il y a différentes façons pour montrer que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires. Donc les coordonnées de AB sont 2, 2 et moins 1. Les coordonnées du vecteur AC sont 2, 0 et 4. Et on voit tout de suite, si on a l'habitude de faire les calculs mentalement, que ces deux vecteurs sont orthogonaux. AB fois AC est égal à 4 plus 4 moins 4 est égal à 0. Donc, c'est ce qui signifie que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et ça nous donne en même temps le droit de dire que ces deux vecteurs définissent un plan. Encore en termes de points, ça veut dire que les trois points A, B et C définissent un plan. Et donc, on a répondu à la question 2A. Alors, question B, montrer que la droite delta est perpendiculaire au plan ABC. Pour cela, on va se servir du vecteur V et montrer que le vecteur V est orthogonal au vecteur AB, puis orthogonal au vecteur AC. Donc, on va être amené à calculer deux produits scalaires. Le produit scalaire de V et de AB, ensuite le produit scalaire de V et de AC. Donc ça donne 4 fois 2 moins 5 fois 2 plus 2 fois 1 est égal à 0. Ensuite, pour le deuxième calcul, 4 fois 2 moins 5 fois 0 moins 2 fois 4 est égal à 0. Donc le vecteur V est bien orthogonal à AB et à C qui définissent le plan ABC. Donc delta est perpendiculaire au plan ABC. Alors question C, montrer qu'une équation cartésienne du plan ABC est 4x moins 5y moins 2z plus 5 égale à 0. Alors dire qu'un point M appartient au plan ABC, c'est dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur V. Donc on va traduire cette réalité à travers les coordonnées de l'un et de l'autre. Donc le produit scalaire de V et du vecteur AM est égal à 0. Les coordonnées de AM sont x plus 1, y plus 1 et z moins 3. Et donc ça donne 4 fois x plus 1 moins 5 fois y plus 1 moins 2 fois z moins 3 égale à 0. On développe. Ça donne 4x moins 5y moins 2z. On fait le calcul des termes constants. Plus 5 est égal à 0. Et c'est exactement ce qu'il fallait trouver. Question 3. Petit a, montrer que le point G de coordonnées 7, moins 4, 4 appartient à la droite delta. Donc le point G serait là. On va calculer les coordonnées du vecteur GE. On aurait pu calculer les coordonnées du vecteur GD. Et montrer que ce vecteur GE est collinaire au vecteur V, vecteur directeur de delta. Donc on calcule ces coordonnées. On trouve 4, moins 5 et moins 2. On retrouve exactement les coordonnées de V. Donc
ce qui signifie la collinéarité de ces deux vecteurs, ce qui signifie donc que le point G appartient bien à la droite delta. Question B, déterminer les coordonnées du point H projetées orthogonales du point G sur le plan ABC. Alors H est l'intersection de la droite delta et du plan ABC. Son appartenance à delta nous permet d'écrire x, y, z de la façon suivante. Donc, l'abscisse égale à moins 1 plus 4t, l'ordonnée est égale à 6 moins 5t, et la cote est égale à 8 moins 2t, pour une certaine valeur de t, évidemment. Son appartenance au plan ABC nous permet d'écrire 4 fois l'abscisse moins 5 fois l'ordonnée moins 2 fois la cote, plus 5 est égal à 0. Évidemment, dans la parenthèse, on met ce qu'on a trouvé tout à l'heure à l'aide de l'équation paramétrique de delta. On développe, donc ça donne moins 4 plus 16t moins 30 plus 25t moins 16 plus 4t plus 5 égale à 0. On réduit les t, on en trouve 45, donc 45t moins les termes constants moins 45 est égal à 0, ce qui signifie que t est égal à 45 sur 45, soit 1. Et on va pouvoir calculer les coordonnées de h en remplaçant t par 1. Donc l'abscisse est égale à moins 1 plus 4 fois 1 est égal à 3. L'ordonnée est égale à 6 moins 5 fois 1 est égal à 1. Et l'ordonnée c'est égal à 8 moins 2 fois 1 est égal à 6. Question C. En déduire que la distance G du plan au plan ABC est égale à 3 racine carrée de 5. Autrement dit, on nous demande de calculer la distance GH. Pour cela, on va passer par les coordonnées du vecteur GH. Donc l'abscisse est égale à moins 4, l'ordonnée est égale à 5, et la cote est égale à 2. En fait, on remarque au passage que c'est égal à moins V. Donc GH est égal à, donc il n'y a pas le carré, 16 plus 25 plus 4, le carré, est égal à racine carrée de 45, et 45 c'est 9 fois 5, donc racine carrée de 9 fois 5 c'est 3 fois racine carrée de 5, soit exactement la forme qu'on devait trouver. Quatrième et dernière question, petit a, montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Oui, il se trouve qu'on a déjà montré ceci au passage lors de la deuxième question. Pour montrer que A, B et C définissaient un plan, on avait montré que, on avait remarqué que AB et AC étaient orthogonaux. Donc, que le triangle ABC est rectangle en A. Comme on peut le voir dans l'illustration, donc il y a un angle droit en A. Petit b, calculer le volume V du tétraèdre ABCG. C'est une pyramide à base triangulaire qu'on appelle un tétraèdre. Le volume d'un tétraèdre, comme pour le volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur, GH. Donc 1/3 fois, alors ABC est un triangle, donc c'est un triangle rectangle, donc c'est AB fois AC divisé par 2 fois la hauteur GH. Alors AB est égal à, donc 4 plus 4 plus 1, c'est racine carrée de 9, c'est égal à 3. AC est égal à 4 plus 0 plus 16, et c'est donc égal à racine carrée de 20.
Donc on a V est égal à 1 tiers de 3 fois racine carrée de 20, le tout sur 2, fois 3 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire GH. Les deux 3 se simplifient. Et on se retrouve avec le quotient suivant. 3 fois racine carrée de 100 sur 2. Racine carrée de 100, c'est égal à 10. Donc ça fait 30 sur 2, c'est-à-dire 15 unités de volume.